Allez, c'est parti, un petit clap. Vas-y Thomas, fais-le. Il est bien, en plus C'est parti. synchro avec la caméra. Salut Thomas. Salut Guillaume, ça va? Ouais, très bien. Franchement, est-ce qu'on pourrait être mieux que là? Pour ma part, non, parce que j'ai une super envie de courir et il paraît que demain il y a une grosse course, donc je suis au bon endroit. Et puis je suis en forme, donc ça tombe bien puisque ma passion c'est de faire du sport de haut niveau. Donc quand je suis en forme, ça veut dire que je vais m'éclater demain sur les sentiers avec les copains et puis dans des paysages magnifiques. Donc on peut pas rêver mieux aujourd'hui. Les conditions sont nickel là, en tout cas. Aujourd'hui, puis Ouais. ça, a priori demain c'est bien aussi. Je me demande si les conditions ont été aussi bien que ça ces dernières années. Je crois qu'il n'y a pas eu. On est sur une bonne édition là. Il pleut pas, il fait pas froid, il fait pas chaud. Enfin, tout va bien quoi. La vie est belle. Je t'ai aperçu il y a 1 heure et demie sur le parking là à côté et je t'ai trouvé d'une sérénité incroyable. Est-ce que mon intuition a raison? Oui, la sérénité, c'est-à-dire que ça va bien dans ma tête. Je suis, euh, je suis assez heureux, assez équilibré en ce moment, et du coup, ben, je pense que ça se ressent aussi dans la façon de voir les choses. J'ai aussi, depuis qu'on s'est croisé au Ventoux, accompli un de mes rêves dans ma vie, qui était de monter sur la plus haute marche d'une compétition internationale. Donc, j'ai été Les champion championnats d'Europe d'Europe. Ouais. en juin dernier, et c'est vrai que ça libère, ça libère bien. Ça libère la tête, ça veut dire que tout le travail effectué pendant toutes ces dernières années à payer. Et du coup, bah, maintenant, c'est le cœur libre. J'ai plus de poids sur les épaules. Il n'y a plus que faire ce que je sais faire et le faire du mieux possible. Et après, les résultats, ils viendront forcément un jour ou l'autre. Si c'est pas demain, ça sera un autre jour. Fort de ce titre, là, tu considères que déjà ta saison est réussie, indépendamment de ce qui se passe demain, ou il y a quand même cette envie? Donc, on l'a pas dit, mais tu seras au départ du Grand Trail des Templiers demain matin à 5h15. Est-ce que ça peut valider encore la saison ou elle est déjà faite et réussie pour toi? Je pense que la première partie de saison a été réussie. Maintenant, il y en a une deuxième qui commence. J'ai fait une très grosse coupure cet été de course à pied. J'ai fait du vélo pendant 2 mois en itinérance autour de l'Europe. En Et famille? ouais, en famille. Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est presque 2 années en une que je fais cette année en course à pied. Et là, on commence la deuxième année. Et la deuxième année, ça va être Templier puis Saint-Élion. Et c'est deux courses qui me tiennent à cœur. Donc, tiré un trait sur ce qui s'est passé début 2024. Et il va y avoir une nouvelle année 2024 qui commence ici. Et j'ai tout approuvé à nouveau. T'es un coureur justement qui aime bien espacer finalement. Ce que tu fais là cette année, c'est assez représentatif de ce que tu aimes faire, d'un début de saison fort et une fin de saison assez forte, c'est ça? On peut voir les choses autrement. On peut voir aussi les choses comme quoi j'ai jamais réussi à concrétiser pendant l'été. Je me pose des questions parfois. Ok. Non, non, j'aime bien faire ça. En plus, moi, je suis un coureur. J'ai besoin de régularité dans ma vie pour être bien entraîné. Et il se trouve que l'été, c'est les grandes vacances. Du coup, je bosse pas. Du coup, je suis moins régulier. Donc, c'est plus compliqué de s'entraîner et d'être performant. Et voilà, j'aime bien les courses de début de saison. J'aime bien les courses de fin de saison. Voilà, il faudra peut-être qu'à l'avenir, je planifierai un gros objectif hein, pendant l'été. Mais a priori, c'est pas forcément le cas des prochaines années. Depuis quand tu sais que tu viens ici cette année? Depuis l'année dernière, l'arrivée de ta course? Oui, dès l'arrivée l'année dernière à la quatrième position, je savais que je reviendrais. C'était une super découverte. J'en avais beaucoup entendu parler de cette course des Templiers. Elle m'avait fait rêver. Les personnes qui avaient gagné, qui avaient été acteurs de cette course, m'ont fait rêver. Les sentiers m'ont beaucoup plu. Et c'est vrai que l'année dernière, je ne suis pas du tout arrivé sur un sentiment d'insatisfaction après cette quatrième place, mais j'ai tout de suite voulu revenir. Il y avait eu déjà 2 éditions précédentes de participation en 2022 aussi, non, c'est ça? 2022, j'étais au championnat du monde en Thaïlande, qui était à la même date. Ah oui, pardon, c'est Et en 2021, 2021, j'y suis excuse-moi. venu et j'étais très près DNF, aussi. ouais. Et malheureusement, j'ai eu un accident de vélo la semaine d'avant. Et du coup, j'avais tapé le genou, j'avais un énorme hématome au genou. J'ai pris le départ pour voir. Et Et en puis au fait, kilomètre 30, t'as voilà, arrêté. c'était trop pour le genou. Il faut être raisonnable aussi. Est-ce que tu trouves plaisir en venant ici? Qu'est-ce qu'il y a que au Templiers? Euh, des levées de soleil, des levées de soleil sur les côtes, des couleurs d'automne, des petits singles perdus dans la pampa. Là, et puis un plateau élite qui fait que ça te pousse dans tes retranchements et ça te fait grandir, ça te fait apprendre beaucoup sur toi-même. Donc il y a tout ça, et il y a un bel état d'esprit aussi. C'est difficile à décrire, mais il y a quelque chose que j'aime dans cette course.
Là, le fait de rien faire l'été, en tout cas de pas être du côté de Chamonix, etc., c'est une décision avec laquelle tu es très sereine, ça te va bien d'organiser ton année comme ça? Oui, je pense que j'irai à Chamonix dans les années qui arrivent. Euh, cette année, voilà, j'ai fait un choix pour de nombreuses raisons de ne pas y aller et je me sens très à l'aise avec ça. Ce projet-là de famille, de périple à vélo, c'est une idée que tu avais en tête depuis longtemps? Euh, Moi, pour ma part, mon épouse avait ça en tête Ok, depuis très longtemps. Moi, je l'ai suivi. J'ai pas été le principal moteur. ok. Mais je me suis Le éclaté. principal suiveur, en tout cas. Voilà, je me suis éclaté. C'était un projet de couple, un projet de famille. Mais le principal moteur, celle qui avait ça en tête depuis des années, c'était mon épouse. Euh, Moi, ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans qu'on prépare. Donc voilà, ça faisait 2 ans que j'étais quand même investi dans cet aspect-là de ma vie, et qui était aussi un challenge assez sportif, un peu différent. Tu connaissais la Norvège? On n'est pas allé jusqu'en Norvège, on est allé Ok. en Suède. Ok, pardon, Suède. Et moi j'ai fait que de la découverte. J'ai pas tellement voyagé dans ma vie. Et du coup, quasiment tous les pays que non, mais tous les pays que j'ai traversés, c'était nouveau pour moi. Donc on a découvert des cultures nordiques, des cultures slaves. On est redescendu par la République tchèque, etc. Donc bon, voilà, la Pologne. Combien de temps en tout? Fou là, on a fait 36 jours de vélo et avec quelques pauses en tout, ça, on est parti presque 2 mois. Ça rafraîchit aussi ça la tête, enfin, ça te redonne de la fraîcheur et sur ton envie aussi après de revenir. Oui, ça fait beaucoup de bien parce que je pense que ça fait beaucoup de bien, pas seulement quand on est sportif de haut niveau. Je pense que ça fait beaucoup de bien dans la vie générale pour tout le monde parce que tu coupes tout. Tu coupes tout pendant 2 mois et tu n'as plus tes attaches, tu n'as plus qu'à penser à toi, ceux qui t'entourent et pédaler et, et profiter, quoi. C'est une vraie parenthèse. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien de déconnecter. Je t'avoue que les 2 dernières semaines, il y avait quand même les réseaux sociaux qui rappelaient que l'UTMB arrivait. Je voyais tous les copains qui se préparaient à fond. Je commençais à avoir envie de courir. mais, euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Psychologiquement, c'était un nouveau départ à zéro et j'ai pu réattaquer avec énormément d'envie. Ce sera toi le moteur la prochaine fois quand il y aura un projet comme ça se trouve? Moi, j'ai pas envie de repartir tout de suite. Ok. Ça m'a bien fatigué. Alors que la principale intéressée est d'accord pour repartir dès que possible. Elle re-signe. Elle re-signe, elle voulait continuer. Après, voilà, c'est de partir 2 mois, quel que soit le métier qu'on fait, c'est compliqué, c'est à organiser. Il faut avoir des congés de 2 mois. Et puis pour moi, partir 2 mois Pour l'été, elle, c'est compliqué aussi? ouais, comme elle est médecin, Ouais. c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de vacances. Donc voilà. Mais c'est sûr que je repartirai un jour en vélo, c'est quelque chose qu'on aime bien. Est-ce que tu as fait la préparation que tu voulais jusqu'ici? Tu as passé un peu de temps avec l'équipe de France dans le Cantal, dans des conditions de rêve, on peut le dire. Ça a été Très dur. compliqué, ouais. Ouais. La préparation s'est très bien passée, du coup, avec une préparation très générale sur le vélo. Mine de rien, ça faisait des semaines à près de 25 heures de sport par semaine, toujours dehors, avec les muscles quand même qui sont à peu près les mêmes. Du coup, je suis arrivé avec une grosse caisse en France. En revanche, ça a été dur de reprendre la course à pied. Il y avait les spécificités du trail, j'y étais plus habitué. Et j'ai eu des douleurs musculaires extrêmement importantes dans les premières séances. Et puis les choses se sont tassées et j'ai pu mettre en place, avec le coach, on a pu mettre en place un plan d'entraînement assez ambitieux et qui a porté ses fruits. J'ai réussi à tout faire, sans blessure, sans maladie, sans écueil. Voilà, ça c'est le point d'orgue, ça a été presque 10 jours de travail, d'abord avec l'équipe de France, puis après 3 jours à Millau avec Kiprun. Et c'était ma plus grosse semaine de ma vie de sportif en termes de kilométrage, d'intensité, de dénivelé. Voilà, c'était un bon point d'orgue et je pense que maintenant il a fallu récupérer de ça et je pense que c'est bon, donc ça sera, on verra demain, quoi. Tu as fait un petit saut aussi du côté du trail de Combénite. Ouais, Combénite, c'est une petite organisation qui est entre la Tarentaise et le Beaufortin et pas très loin de chez moi, une petite heure de voiture. Et c'est vrai que c'est toute petite asso, une course au jambon, ça permet de remplir le garde-manger pour l'hiver, c'est agréable. Il y a que des bonnes vibes, c'est cool. Là, dans quelle disposition tu étais de conditions optimales, tu considères? Ouais, les feux sont tous au vert. Les feux sont tous au vert. Euh, et comme oui, il va juste falloir être intelligent demain parce que les Templiers, c'est pas une course qui se gagne au physique, mais enfin elle se gagne au physique, mais aussi beaucoup à la tête. Et demain, il va falloir être le plus intelligent possible pour arriver premier. C'est un parcours et un format que tu penses fait pour toi, sur lequel tu peux quand même t'exprimer pleinement? Je pense que mes qualités de coureur font que
je suis bon sur ce genre de parcours assez roulant, euh, mais avec quand même des difficultés techniques qui ponctuent ces parties roulantes. J'espère que ça va me correspondre assez pour que je puisse gagner, mais sinon, je vais devoir apprendre et puis prendre mon temps avant de revenir quelques années, enfin les années prochaines, quoi. Il y a une densité folle sur cette course. Tu t'y attaches ou est-ce que tu es dans ta bulle et tu regardes, tu vas être concentré sur ce que toi tu peux délivrer? Non, j'ai pas trop regardé les concurrents. Surtout, je crois qu'il y a eu pas mal de désistements là cette dernière semaine. Ouais. Ça me touche pas. Demain, j'ai envie de faire ma course. Et en revanche, je suis content qu'il y ait certaines personnes au départ. Par exemple, il y a Nicolas Martin qui est au départ. C'est vraiment un super bon copain. Et il y a un an, il était ici et il pouvait pas vraiment courir. Il avait mal au genou. Et il a dit dans un an, je suis au départ du Grand Trail. Et il a réussi son pari. Il arrive avec j'imagine, un bon niveau puisqu'il a Il a réussi. fait des belles choses Voilà, il a récemment, fait ouais. des belles choses. Et c'est des choses comme ça qui me donnent le sourire. Je suis content de reprendre le départ demain à 5h15 avec beaucoup de gens que j'aime bien. Il y a Benoît Cory qui est là, qui est une personne qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup de gens que j'apprécie et ça va être une belle bagarre. Le niveau est dingue et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que c'est un niveau qui est quasiment que français. Et ça montre bien que l'engouement des Français pour cette course, mais ça montre bien aussi qu'on peut faire une course internationale de niveau international avec seulement des coureurs français, tellement Eh il y a ouais. de bons coureurs français. On l'avait notamment vu au championnat d'Europe aussi, où C'est vous ça. aviez brillé, tous, et toi en particulier. Petit exercice de fiction. Je vais demander, Thomas, d'imaginer le scénario de la course. Comment tu visualises ce qui va se passer là? Fais-moi une hypothèse, en tout cas la tienne. Moi, je me doute de Ça part quelque vite ou chose. pas? Voilà. Alors, pardon, c'est diffusé après Oui. Donc t'inquiète pas, si tu as des trucs à dire. Enfin, Je pense que Monsieur Détienne va partir très vite. Je pense qu'il aura beaucoup d'avance très rapidement. Et je pense que les autres s'emballeront pas. Parce que toi inclus. moi, je vais pas m'emballer. La course est tellement dure que sur la fin, que toute l'énergie dissipée dans le premier tiers, première moitié de course, toute énergie dépensée de trop, elle est vraiment, c'est rédhibitoire pour faire une bonne course parce que la fin est vraiment extrêmement ardue. Moi, ça va être une course d'attente. Je vais essayer de rester le plus proche possible de la tête sans dépenser d'énergie et puis attaquer à partir de la moitié de course. C'est ce que je pense la plupart des coureurs veulent faire et essayer d'être le meilleur le plus longtemps possible, courir vite le plus longtemps possible. Mais à part Monsieur Détienne, Théo qui va partir vite, je pense que je peux pas dire ce qui va se passer. Quelle section du parcours? Est-ce qu'il y a un passage qui t'apprend un peu plus dans la course? Euh, Tu te sens moins à l'aise? alors j'ai peur pour les deux dernières montées, donc la montée au CAD depuis Masbio et puis la Puncho, celle-là je sais qu'elles font mal. Euh, mais étonnamment, la partie que j'aime le moins, c'est la partie entre la Salvage et le Mât de Bru. Je la trouve très technique, il y a des balcons où on a du mal à courir, avec une montée très raide, puis après une montée en faux plat. Je trouve que c'est un point crucial de la course. T'auras pas de neige comme au Ventoux en tout cas cette année, ça c'est la bonne nouvelle. Je me souviens de ce passage à 3 km/h là, celui au Ventoux qui t'avait un peu traumatisé. Oui, a Là, priori a pas de neige. priori, ça sera vraiment le scénario catastrophe. Ta course, elle sera réussie si quoi, Thomas? Si on se voit demain, Euh, qu'est-ce qui te satisferait? Tu vois, la course sera réussie si j'ai réussi à exprimer mon plein potentiel, si j'ai réussi à arriver au bout de mes forces, mais sur la ligne d'arrivée, pas avant. Et puis, ouais, si je suis fier de moi à la fin, peu importe la place, si je suis fier de moi. Après, je pense que voilà, j'ai cette année en termes de temps de course, j'ai des petites estimations perso sur si ça se passe très bien, qu'est-ce que je veux faire, si ça se passe moins bien, qu'est-ce que je veux faire, parce que j'ai couru l'année dernière. Mais je vais pas regarder la montre. Je la regarderai à l'arrivée. Mais voilà, ça sera terme de sensation. J'irai moi principalement face à la montagne. Et aussi, je serais heureux si j'ai réussi à me contrôler, à pas m'emballer avec l'adrénaline, pas m'emballer par des faits de course, pas s'emballer avec des faits de course, rester assez serein aussi pendant la course. Thomas, je vais te laisser garder ta belle énergie là pour demain, pas trop t'en prendre pendant notre échange. J'ai encore deux questions pour toi. Oui. Est-ce que tu as jeté un œil à la Réunion ces dernières heures? Est-ce que tu as vu ça de près, de loin? De vraiment très loin, parce que je travaille le jeudi et le vendredi. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de me pencher sur les réseaux sociaux
ni sur mon téléphone le jeudi et le vendredi. Et puis on a fait la route de nuit, donc j'ai complètement. T'as Mais pas j'ai pensé, juste ouais. vu un message là sur un WhatsApp du stage qu'on avait fait avec l'équipe de France, et j'ai vu que Mathieu avait gagné à la Réunion, donc Ouais. voilà, je le félicite. Et Je me Manon Boire penche. chez les femmes a gagné. D'accord, Ouais, ok. ce matin. Ah bah c'est génial. Tu vois, je savais Ça pas. t'intrigue la Diag? Ou toi, tu jettes un œil particulier? De manière Non, non, générale, là c'était compliqué d'habitude je regarde, contextuellement, ouais, mais ouais. d'habitude je regarde. Enfin là, je vais regarder, je pense, replay ou je sais pas. Je m'intéresse au sport quand même, mais là, j'ai pas eu le temps. Puis, je pense que, voilà, en termes de, je préfère être dans ma bulle Bien avant sûr. la course, et on profitera de toutes ces belles images sportives que par la suite. Dernière question pour toi, Thomas. Ta journée, elle est faite de quoi là maintenant? Il est un peu moins de midi. Comment tu vas occuper le reste de ta journée? Manger, bien Important. On sait manger, que c'est ouais, important ouais, pour c'est toi. important. Bien manger. Prendre un temps pour me reposer cet après-midi. Là, je vais essayer de faire une petite sieste. Il y a un contrôle biologique organisé par le. C'est pas un contrôle antidopage, mais ils prennent. Je crois que c'est une prise de sang. Ils vont quand même regarder. C'est comme un contrôle antidopage, mais je crois. Enfin, j'ai pas bien compris. Mais bon, voilà, je suis convié à me rendre pour faire des prises de sang avant la course. Et tu Euh, seras mesuré aussi à l'arrivée après? et Ils je essaient de crois que c'est comparer? aussi à l'arrivée. Je sais pas. On verra à l'arrivée ce qui se passe après l'arrivée. Ok. J'y suis pas encore. Euh, Mais c'est pas pour faire un avant-après en tout cas. C'est pas pour comparer. et je crois pas que ça soit scientifique. Je D'accord. crois que c'est l'aspect de santé, donc D'accord. voilà, je vais me prêter au jeu avec plaisir. Ça, puis une petite sieste. Il faut que j'aille retirer mon dossard. Je vais essayer de perdre le moins d'énergie au dossard. Il faut traverser Eh oui. le grand salon des Templiers, faire tous les petits Mets-toi une zigzags. fausse moustache comme Philippe Propage. Qui Oui, est pas une fausse moustache, mais qui a une moustache. oui, tout simplement enlever le t-shirt violet déjà, Oui, déjà, ouais. ça peut jouer. Voilà, et puis après, essayer de se coucher tôt ce soir parce que le lever est vraiment. Demain, il faut qu'on soit à 4h45 sur la ligne de départ, donc ça fait tôt. Parfait. Merci beaucoup. Merci Thomas d'avoir trouvé le temps. C'est toujours un plaisir. Rendez-vous demain pour un rapide débrief, ça te va? Oui, j'espère un débrief avec le sourire. Ouais, je te le souhaite aussi. Merci encore. Thomas, merci d'être là. Bravo. Félicitations. C'est une victoire pour toi après ta 4e place l'année dernière. Ça a été quelques secondes pour nos auditeurs, mais un peu plus de 24 heures pour nous deux depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Tu m'as dit hier, je t'ai posé la question, que ta course serait réussie si tu exprimais ton plein potentiel, si tu allais au bout de tes forces sur la ligne d'arrivée, mais pas avant, que tu serais fier de toi, peu importe la place, et que tu t'emballerais pas avec l'effet de course et que tu resterais la tête froide et serein. Est-ce que tu as coché ces 4 objectifs et bien plus même? Alors, j'ai coché certains des objectifs. Il y en a un que j'ai pas coché. J'ai pas exprimé mon plein potentiel et je suis pas allé au bout de mes forces sur la ligne. C'est vrai que j'ai été voilà, j'ai gardé la tête froide, ça oui, tout du long, et arrivé à Masbio, donc il restait les deux grosses difficultés de la fin, la montée au CAD et la Puncho. Il restait 1h20, 1h30 de course et j'avais 10 minutes d'avance. Et c'est vrai que dans cette configuration de course, c'est compliqué de rester investi mentalement parce qu'on sait que les adversaires sont très loin. Du coup, l'envie de se battre est moins là. Donc, j'ai terminé moins fort que ce que je voulais, que ce que j'aurais pu. Donc, voilà. Mais Ça te va bien quand tu fais ce constat-là et que tu décides finalement de lever un peu le pied? Est-ce que tu es serein oui, avec ça? oui, ça m'a mis mal à l'aise pendant un temps. Et après, en fait, j'ai décidé de plutôt profiter de tout ce qui m'entourait, des émotions, des paysages, voilà, en restant extrêmement concentré. J'avais qu'une peur, c'était de me blesser sur ces derniers kilomètres. Parce que la première fois qu'on avait échangé ensemble, c'était au Ventoux. Et là, on peut dire qu'il y avait eu un fight jusqu'au dernier virage avec Thibaut Garivier. Donc ça, c'est un autre type d'intensité. Oui, Dans la diamètre. Moins confortable, j'imagine. voilà, là c'était plus confortable sur les derniers kilomètres, mais il faut pas croire enfin, faut pas croire que c'était pas difficile non Bien plus. sûr. Je suis resté quand même investi et j'ai fait le travail jusqu'au bout. Voilà, tu soulignes quelque chose que mon coach me dit souvent, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'arrive à faire face à plein de scénarios de course différents. Et, euh, et dans tous les scénarios de course, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Et voilà, c'est une vraie, c'est vraiment là où je me suis amélioré ces 2 dernières années. Donc on parle beaucoup de mental, c'est ça, de meilleure gestion en psychologie. Tu avais dit que tu regarderais pas ta montre aussi, place aux sensations. Là, elles ont été très bonnes tout de suite. Donc j'ai pas regardé la montre. Si de temps en temps pour m'alimenter, je regarde quand même, je m'alimente toutes les demi-heures, donc il faut pas faire d'erreur. C'est ça aussi, rester lucide. C'est pas louper. Des fois dans l'euphorie de course, tout va très bien et du coup on oublie un gel
ou une barre. Et voilà, donc j'ai regardé la montre régulièrement, mais pas le temps global. Euh, et ça a été une surprise un peu dans la descente là, de voir que le temps était vraiment très bon. Du coup, Est-ce que voilà. c'est pas le record? Je crois pas qu'on puisse parler de record parce que C'est les, les ouais, ils sont pas parcours les mêmes. changent beaucoup. C'est 4 minutes de moins en tout cas que John Albon l'année dernière. Je sais pas si tu Oui, savais ça, qui fait oui, 6h42. oui, mais est-ce que c'est pas plus court? Hmm. Voilà, on peut pas Bon, comparer. Les météos sont différentes. Je veux dire, le trail, c'est ça qui est beau dans le trail. C'est une course d'un jour. C'est le meilleur un jour sera pas forcément le meilleur le lendemain. je t'ai entendu donc à la conférence de presse, une des choses que tu as bien réussi à faire notamment, ça a été de prendre le temps au début en tout cas de ne pas t'emballer, d'être aux avant-postes, mais en tout cas d'être en contrôle. Ça a été facile d'appliquer cette stratégie-là? Plus difficile que prévu parce que j'avais vraiment des très bonnes jambes. Du coup, se contrôler quand tu as envie de courir vite et que tu peux courir plus vite, c'est pas facile. Voilà, j'ai eu la chance de m'appuyer sur l'allié du jour, c'était Robin Gillaguet, Ouais. qui a fait le début de course avec moi pendant un long moment, vraiment jusqu'à la mi-course presque. Et, et en fait, voilà, c'était faire à deux, c'était aussi prendre le temps d'échanger, de discuter, tout ça. Et quand tu arrives à faire ça pendant la course, ça veut dire que voilà, tu appuies pas trop. On a pu échanger vraiment un bon moment de partage, quoi. C'était sympa. J'ai repensé à quelque chose que tu m'as dit quand tu m'as croisé, c'était à la Salvage. On était, je crois, au kilomètre 56, quelque chose comme ça. Et tu m'as dit, c'est là que ça commence. Je pense qu'il y a deux lectures à ça. C'est-à-dire, c'est là que ça commence, c'est là que ça se corse, mais c'est aussi là que toi, tu commences et t'appuies. C'était ça aussi que ça voulait dire, que j'aurais pu comprendre à ce moment-là. J'ai pas appuyé à la salvage, mais j'ai continué dans l'état d'esprit, dans l'intensité d'effort que j'ai commencé à mettre en place depuis le début. C'est là que ça commence, c'est là que les difficultés commencent, vraiment. Ce parcours, il est de plus en plus difficile et à partir de la salvage, ça s'enchaîne les montées, les descentes. Et voilà, j'étais serein encore à ce moment-là. Et oui, mais vraiment, la course commence vraiment à la salvage. Est-ce que malgré tout, tu as des petits coups de moins bien? Il y en a eu, mais voilà, après, c'est l'expérience qui parle aussi. Faut savoir s'écouter et gérer les moments de moins bien. Souvent, on voit qu'une performance, on voit des images que quand je cours, voilà, à tel point, on a l'impression que c'est super facile. Et puis après, on voit l'arrivée et je lève les bras. Mais il y a quand même eu, il y a quand même eu presque 7 heures de course. Et en 7 heures de course, c'est énorme les émotions qu'on peut avoir, l'état de forme, l'état de méforme. Et puis voilà. Être un athlète mature, c'est aussi savoir gérer ça et prendre le mieux comme le moins bon et arriver au bout dans les meilleures conditions. Est-ce que tu es déjà dans la position de savourer là quand c'est les derniers kilomètres ou la dernière dizaine de kilomètres et que tu sens que derrière, a priori, sauf accident spectaculaire, ça ne reviendra pas? Est-ce que tu arrives à savourer, à être dans une dynamique très différente presque de performance mais quasi de plaisir, ou l'intensité est encore malgré tout trop forte pour ça? C'était dur parce que du coup, je savais que j'avais course gagnée assez au sommet du CAD et il restait de la difficulté et j'avais mal et j'avais juste envie d'arriver. Du coup, ça a été dur mentalement, vraiment, il a fallu se remobiliser. Dans cette montée de masse bio, j'étais vraiment mentalement pas, pas au top, tu vois, c'était un des moments durs parce que justement, je savais que j'allais gagner la course, mais il restait encore presque une heure de course. C'est horrible de forcer pendant une heure, sachant que, A enfin, priori, c'est a joué. Ouais. priori, c'est joué. Donc voilà, après, j'ai vu Anne-Claire, mon épouse, ça m'a fait du bien. J'ai vu les amis au ravitaillement du CAD. Tous, ils étaient hyper joyeux. Voilà, ça m'a reboosté, ça m'a remis dans un bon état d'esprit. Et puis voilà, j'avais encore de la fraîcheur musculaire, donc j'ai profité pour contrôler plus ma gestuelle, etc., histoire de éviter un accident bête, une cheville qui se tord ou un vol plané. Voilà. Donc ça a été plus une gestion de course et puis j'ai profité des paysages, profité de l'ambiance à la Puncho. Il y avait plein de choses à faire, tout en conservant une allure où on est investi et où c'est dur et où on serre les dents. Mais voilà, les émotions, c'était plus sur les dernières, voilà, les derniers hectomètres, je dirais. Et là, c'était quoi comme émotion? La fierté? Euh, oui, de la fierté, de la joie partagée avec le public. Il y a beaucoup de monde ici à Millau. J'ai vu tous ces yeux qui brillaient, toutes ces cloches qui sonnaient. Et tu te dis, bon, ben, ça fait rêver les gens. Et moi, c'est ça
plus que pour moi, c'est d'avoir fait rêver des spectateurs sur les bords des sentiers. Ça me touche, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis il y a aussi, quand même pour toi, t'en as fait, tu as fait référence sur la ligne d'arrivée, il y a beaucoup de noms qui résonnent particulièrement pour toi, qui t'ont peut-être donné aussi envie d'investir dans cette pratique. Tu as cité Benoît Cory, Thomas Laurent-Blanchet, tout ça, c'est aussi, j'imagine, un grand plaisir, en tout cas, d'être toi aussi une ligne sur ce palmarès des Templiers. Oui, t'as cité 2 noms, mais c'est pas les plus importants pour moi. Il y a 2 personnes importantes qui ont une histoire avec ces Templiers. Nico Martin. Nico Martin qui aujourd'hui a dû abandonner et voilà, je vais essayer de partager ses émotions aussi parce que il faut être là dans les moments plus durs aussi quand on a des amis, il faut les accompagner dans ces moments-là. Voilà, je suis heureux d'avoir réussi à faire quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire et qui était un de ses rêves. Et puis un deuxième, un anonyme, c'est le président de mon club, François. Et François, c'est lui qui est venu me chercher quand j'étais jeune coureur, qui m'a donné envie, qui m'a emmené sur des courses de niveau national, etc. Et François, il est amoureux des Templiers. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ce que je lui ai dit, je lui offrais cette victoire, c'est que c'était, et je le pense vraiment, je suis heureux qu'il était là à me suivre. Et donc voilà, il y a aussi des anonymes que les gens ne connaissent pas forcément, qui me touchent et qui me permettent d'avoir des rêves. Et voilà. Et de les atteindre, comme aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, je te retiens pas plus longtemps, tu as plein de choses à faire. Il faut que tu t'occupes de toi aussi, puis il y a des gens qui t'attendent ensuite. Merci pour le plaisir que tu me donnes à chaque fois en interview. Et puis sur les sentiers, c'est toujours un grand régal de te voir évoluer. Tu mets beaucoup de fougue aussi dans ta pratique. Il y a eu un beau duel, la densité était quand même vraiment incroyable sur cette course, on peut le dire aussi. C'est vraiment pas une course au rabais, là. Il y avait vraiment des très très bons coureurs. Bravo à toi. Vivement la prochaine. Tu as Oui, déjà c'est parlé de la ce que j'allais Saint-Élion, dire. ça va J'allais arriver dire, vite. Moi, je veux bien ton gris-gris, là, ta petite patte de lapin, depuis Ouais, le Ventoux, là. Ouais, celle, ça se passe pas trop mal, les Europes à Annecy, j'étais là aussi. Oui, Je serai là à la Saint-Élion, je dis Bon. ça, voilà, on sait jamais, on touche du bois. Je exactement. te le souhaite en tout cas, merci infiniment Thomas, À très et vite. bravo.